Et nous sommes en direct avec notre invité en studio, le président du CRIF, au micro d'Eva Soto. Bonjour Yonatan Arfi. Bonjour. Yonatan Arfi, merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Nous revenons avec vous sur cette fameuse tribune signée dans le journal Le Monde par le président Emmanuel Macron, le président égyptien Al-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie. Ensemble, donc tous les trois, ils signent cette tribune pour appeler à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Votre réaction ? Ma réaction, elle est relativement simple. Cette tribune, moi, me pose problème. Elle me pose problème d'abord parce que je dois dire que je préfère quand la France s'affiche avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, plutôt que quand elle s'affiche avec des parties prenantes au Moyen-Orient qui sont toujours dont la position est toujours discutable, que ce soit la Jordanie et l'Égypte. Donc bien sûr que la France peut s'exprimer, mais je préfère quand elle le fait avec des démocraties, dans une affirmation d'une parole qui défend le monde libre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le fond, cette tribune, pour ceux qui l'ont lue, note qu'elle est dans une exigence exclusivement vis-à-vis d'Israël, qu'elle ne demande rien au Hamas, et qu'au fond, elle opère une forme de renvoi dos à dos, donnant le sentiment que le 7 octobre, puis les attentats terroristes du 7 octobre, puis ensuite la réponse militaire israélienne pour défaire le Hamas serait, entre guillemets, des tragédies du même ordre. Or, évidemment, la portée n'est pas la même, nous le savons, et notamment sur le plan moral. Donc on a là-dessus une tribune qui, de ce point de vue-là, me pose problème. Et puis, bien sûr, elle ne conditionne pas le cessez-le-feu à la libération des otages. Cette tribune évoque la libération des otages, mais ce n'est pas posé comme une condition préalable au cessez-le-feu, ce qui là aussi me paraît rompre une forme de position d'équilibre nécessaire. Rompre une position d'équilibre nécessaire. Le 7 octobre, il y a eu un élan par rapport à Israël qui a duré très peu de temps. La France a aussi organisé une cérémonie par rapport aux otages dans la bande de Gaza. Au fur et à mesure du temps, Yonatan Arfi, les Israéliens restent sur le 7 octobre. Nous aussi, en tant qu'événement traumatique, en tant que juifs, on y reste. Et puis, il y a les images qui passent à la télé qui sont émouvantes parce qu'effectivement, quand on voit des combats, des gens blessés, il y a de quoi s'émouvoir. Mais finalement, Yonatan Arfi, le souvenir du 7 octobre s'efface pour la plupart des gens. Comment est-ce qu'on peut réagir face à ça ? D'abord, c'est effectivement un des problèmes. Le monde juif, bien sûr, est traumatisé par le 7 octobre. Et pour nous, au fond, le soleil ne s'est jamais couché le 7 octobre au soir. Nous restons ce jour-là prisonniers. D'abord parce qu'il y a les otages qui ne sont pas revenus et parce qu'il y a, bien entendu, ce bilan terrible, le jour le plus tragique du peuple juif depuis la Shoah, avec lequel nous vivons. Et d'une certaine manière, le monde, même lorsqu'il est bienveillant, ne peut pas forcément le comprendre et l'entendre. Et ne comprennent pas qu'il faille du temps au monde juif et à Israël pour se remettre progressivement, peu à peu, autant que nous pourrons, de ce traumatisme. Néanmoins, quand on regarde l'opinion publique française, il y a beaucoup plus de compréhension et de bienveillance vis-à-vis d'Israël que ce qu'on peut imaginer. Il faut se méfier de l'agitation des réseaux sociaux, il faut se méfier des outrances de LFI dans le débat public, parce que quand on interroge les Français, c'est ce que le CRIF a fait en publiant la troisième vague de notre baromètre sur les Français le 7 octobre il y a 2 jours, et qui témoignait d'une chose très simple. 56% des Français trouvent légitime l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas. C'est un chiffre très élevé. Ça veut dire que la majorité des Français, au fond, sont certes silencieux, ne vont pas manifester pour ça, mais comprennent Israël. 66% des Français, les 2/3 des Français veulent conditionner un cessez-le-feu à la libération des otages. Pour eux, un cessez-le-feu ne peut avoir de sens que si les otages sont libérés. Donc tout ça est quand même rassurant sur la majorité, malheureusement silencieuse de notre pays, mais la majorité de notre pays quand même. Alors, il y a aussi ces propos du chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné. Il a accordé une interview à RFI et il dit qu'il pourrait y avoir des sanctions contre Israël. Quand on voit la position du gouvernement d'Emmanuel Macron par rapport à Israël, on a l'impression que c'est un coup oui, un coup non. Comment vous interprétez les propos de Stéphane Séjourné, le chef de la diplomatie française, lors de cette interview à RFI ? D'abord, on est dans une période où il y a un désaccord de fond entre la position israélienne et la position
occidentale, française, mais occidentale largement sur les prochaines étapes du conflit. C'est public, c'est la question de l'opération en Rafah. Mais moi, ce qui me gêne, ce qui me choque dans cette expression du ministre des Affaires étrangères, c'est qu'il me semble que ce n'est pas la manière dont on doit s'exprimer entre pays alliés, entre démocraties. Il y a des désaccords, c'est un fait, ils sont sur la table, mais lorsqu'il y a des désaccords entre la France et l'Allemagne, entre la France et les États-Unis, entre la France et le Royaume-Uni, le mot de sanction n'est jamais employé, et donc il me paraît, dans ce contexte, à la fois déplacé, dangereux, parce qu'il va nourrir effectivement les discours de LFI, qui bien sûr s'en félicitent, et puis également contre-productif, parce que je ne pense pas que ça contribue à rapprocher les positions israéliennes et françaises. Donc c'est pour moi une expression qui me paraît être regrettable, et j'espère que il y aura évidemment pas de mise en acte de ça, mais que surtout la France et Israël retrouveront un canal de communication apaisé, comme il doit y en avoir. C'est pas le cas en ce moment. Je lis la presse comme vous, et visiblement il y a des désaccords qui sont lourds. C'est un fait, mais là encore, qu'il y ait des désaccords entre pays démocratiques et alliés, ça peut arriver, et c'est d'une certaine manière même normal. Ce qui est plus gênant, c'est quand pour autant la confiance est rompue, qu'on a le sentiment que la France ne fait plus confiance à Israël comme elle fait confiance à l'ensemble des démocraties. Et c'est ce lien de confiance qui doit être rétabli, parce que Israël mène une guerre pour lui, mais au fond il le mène aussi, on le rappelle régulièrement, pour l'ensemble du monde libre, parce que les attaques du Hamas, on le sait, visaient au fond les valeurs démocratiques et de liberté d'Israël, au-delà évidemment de son caractère juif aussi. Et donc on a cette responsabilité de maintenir ce dialogue dans le monde libre. Il y a effectivement des désaccords, et c'est souvent difficile dans le débat public ambiant, comme vous le dites, avec tout le bruit qu'il y a, de différencier les désaccords des gens qui souhaiteraient du mal à Israël. Il y a eu ce qui s'est passé dimanche, Jérôme Guedj, qui est intervenu au Trocadéro pour le 6e mois des otages, de la prise d'otages et des massacres antisémites du Hamas, qui a été hué. Il y a eu également des déclarations du PS, ça intervenait après des déclarations du PS qui parlaient d'embargo sur les armes pour Israël. Et tout à l'heure, sur Radio J, notre chroniqueur Arnaud Klarsfeld qui a dit qu'il ne voulait plus que le CRIF invite le PS. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans cette question, mais Yonatan Arfi, comment est-ce que nous, en tant que juifs français, on fait la différence entre ceux avec qui on n'est pas d'accord et ceux qui nous veulent du mal? Parce qu'il y a énormément de confusion actuellement. Oui, il y a des acteurs avec lesquels on a un problème d'ordre moral, et d'autres avec qui on a un combat politique à mener. Et effectivement, en ce moment, il y a une partie du Parti socialiste avec lequel nous avons un combat politique à mener. Ça veut dire qu'il faut peser pour faire changer les lignes. Je rappelle que le Parti socialiste était allié avec LFI en juin 2022 lors des élections législatives. Nous sommes nombreux dans le débat public à être montés au créneau pour dénoncer cette alliance, et aujourd'hui cette alliance n'a plus cours. Il faut s'en réjouir, parce que c'est une étape importante pour isoler le plus possible la France insoumise. Néanmoins, on voit qu'il y a des vents mauvais aussi aujourd'hui très forts au sein du Parti socialiste. L'expression du PS à l'initiative d'Olivier Faure demandant un embargo sur les armes en Israël est pour moi quelque chose qui est déshonorant pour le Parti socialiste, qui est une hérésie coupable, et nous avons réagi fermement hier à ce sujet. D'abord, c'est pas fidèle à la tradition historique du Parti socialiste, qui s'est toujours tenu dans les grandes lignes aux côtés de l'État d'Israël, en évitant toutes les confusions. C'est ensuite quelque chose qui me paraît dangereux, parce que ça vient négliger un fait tout simple. On le répète souvent, mais enfin, si le Hamas dépose les armes, il y aura la paix. Si Israël dépose les armes, il n'y aura plus d'État d'Israël. C'est ça la réalité de ce conflit aujourd'hui. Et il me semble que l'incapacité du PS à voir ça avec clarté dans ces jours troubles est quelque chose qui est problématique. Il faut le leur dire très fermement.
Jonathan Arfi, il y a, vous dites effectivement à juste titre que le PS, dans son histoire, n'a pas toujours été comme ça. On l'a vu depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont bondi en France. Malgré ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, de ce sondage où une majorité de Français pensent qu'Israël devrait mettre hors jeu le Hamas, il y a ces actes antisémites qui participent au sentiment d'isolement qu'on a tous. Oui, l'une des, non pas conséquences du 7 octobre, mais l'un des prolongements du 7 octobre, ça a été les actes antisémites. Et je fais une différence, pourquoi ? Parce que ces actes antisémites, ils ne sont pas la résultante en France d'une indignation par rapport aux images de Gaza, comme certains voudraient le croire. Ils sont la résultante de l'activation de l'antisémitisme en France par les attentats du 7 octobre. Autrement dit, c'est un prolongement des attaques du 7 octobre à une échelle moindre, comme les répliques d'un séisme initial. Et le séisme ayant été cette fois-ci d'une violence inouïe, avec ce bilan qui effectivement est le plus lourd depuis la Shoah pour le monde juif, eh bien, les répliques que nous subissons, à savoir les actes antisémites en France et partout dans le monde, sont elles aussi d'une violence inédite. Donc on a aujourd'hui un phénomène terrible parce qu'il y a une libération de l'antisémitisme qui ne trouve plus de digue sur lequel buter. Et moi, je suis frappé d'une chose, c'est qu'à la fois les cadres institutionnels sont parfois désarmés. On a vu des présidents d'université parfois courageux pour s'exprimer, mais aussi très souvent incapables de gérer le phénomène lorsqu'il y avait des expressions d'antisémitisme. On l'a vu dans le cadre scolaire, on le voit dans tout un tas d'espaces institutionnels, mais on le voit aussi tout simplement dans l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a aujourd'hui moins de désapprobation sociale, de condamnation sociale de l'antisémitisme qu'il y a eu par le passé. Autrement dit, dans un dîner, si quelqu'un a une expression antisémite, eh bien, il n'y a plus forcément quelqu'un en face pour se lever et le dénoncer. Donc on a un phénomène extrêmement pernicieux qui fait peser un climat très lourd pour les Juifs. Notre responsabilité, c'est de le dénoncer en rappelant sans cesse à nos compatriotes, aux Français, que ce qui nous menace les menace aussi. Dernière question, Jonathan Arfi. Nous, en tant que Juifs, où est-ce qu'on peut mettre la digue ? Parce que finalement, c'est très compliqué si on exclut les gens qui ne sont pas d'accord avec nous sur le conflit israélo-palestinien, si on exclut les gens qui ne sont pas sensibles, si on exclut... il faut continuer à vivre en France, à dialoguer avec les différentes forces politiques. C'est ce que vous faites pour le CRIF et c'est important pour les Juifs de France. Où est-ce qu'on place la digue ? Vous savez... La première réalité qu'il faut avoir en tête, c'est que la volonté des antisémites, ce serait de nous enfermer, de nous cornériser, comme on dit, de nous maintenir de manière, j'allais dire, très isolée dans la société française. Donc il faut qu'on soit capable de continuer à dialoguer avec la société civile française. Moi, je parle à tous les Français, quel que soit leur vote. Voilà. Après, le combat politique, il répond à d'autres règles, parce que l'arène politique, évidemment, elle demande évidemment d'être prudent sur les instrumentalisations, les récupérations, les effets d'affichage et autres. Mais nous devons dialoguer avec la société civile française. On doit dialoguer avec le monde syndical, le monde des entreprises, le monde de l'éducation, le monde des entreprises, l'ensemble des acteurs qui font la société française, parce que nous avons besoin que nos idées infusent d'une certaine manière et qu'on puisse partager nos craintes. Il y a des craintes, il y a des peurs aujourd'hui dans la communauté par rapport à la montée de l'antisémitisme, par rapport à l'islamisme. Et nous avons la responsabilité, plus que d'autres, de le dire. C'est une mission difficile, ce sont des temps très inédits pour le monde juif diasporique. Et on a longtemps pensé qu'au fond, la ligne de front du peuple juif était en Israël. Elle est désormais partout, elle est à la fois en Israël et en diaspora, et en France en particulier. Merci beaucoup Jonathan Arfi, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci. Merci.